Bonjour tout le monde, bon vendredi, bienvenue à une autre session de mes outillages personnels que j'ai dans mon atelier. Mon nom est Jeff pour ceux qui sont nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, ça me fait plaisir pour les commentaires de vous revenir à vous ou faire une session sur le sujet que vous allez demander. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit bijou. Ça là, c'est un outil que je recommande à tout le monde. C'est merveilleux. T'emmènes ça où ce que tu veux, puis encore une fois, c'est ta batterie. Comme vous pouvez savoir si vous écoutez mes vidéos, tout est à batterie. Ben, presque tout. Presque tous mes outillages sont à batterie. Ça c'est ma petite C11 de Walt. Il y en a Makita, il y en a d'autres modèles. Tout dépend. Ça dépend des préférences du monde. Moi, je pense que vous connaissez déjà mes préférences. Ça, là, si j'emmène ça, comme je dis, partout. C'est petit, c'est léger, j'ai même le banc qui va pour pour la mettre dessus. C'est merveilleux. Mais c'est un outil qui coûte cher. Il faut se le mettre à l'évidence. J'ai ramassé mes sous. Ben, moi, j'ai ramassé mes sous. C'est que je travaillais dans le domaine de la construction, ça. J'avais des escomptes. J'étais capable d'économiser pour me la procurer. Mais c'est un achat que j'ai jamais regretté. Je coupe des 4x4, je coupe des grosses planches, des planches de pouces. C'est merveilleux, c'est fort en masse pour que j'ai. Et non, la plus grosse, ça ne m'intéresse pas. C'est trop pesant, c'est trop encombrant. Dans mon atelier, moi, il faut que je fasse attention aux outils que j'achète pour minimiser l'espace le plus possible. C'est plus que l'outil est gros, plus ça prend d'espace, plus ça prend d'aspiration. C'est tout, faut que je prenne tout en ligne de compte. Comme je dis à tout le monde, à toutes les fois que vous achetez quelque chose, gagez qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que vous allez faire avec. Si vous achetez un outil qui est trop gros, parce que vous allez dire, ah, je suis bien d'acheter de top of the line, c'est logique, là. Vous allez gaspiller de l'argent. Parce que juste la petite vaut entre 4 et 600 $. Et je ne peux pas vous affirmer exactement combien il vaut parce que je n'ai pas vraiment regardé dernièrement le prix. Ben, je sais qu'elle n'est pas donnée. Si je ne me trompe pas, je l'ai déjà vu dans les 360 $ plus taxes. Mais il y a des endroits, là, prenez le temps de regarder, puis achetez pas la première que vous voulez. Moi, je suis très contre Rona, Home Depot, ces places-là. Je trouve que c'est trop cher pour rien. Et vous allez payer des spéciaux de temps en temps. Dans les spéciaux, ça risque d'être un peu intéressant, mais ça va vous ramener au prix modique de ce que ça vaut pour la machine en tant que telle. Faites, quand vous allez, si jamais vous procurez ce petit outil-là, prenez-vous toujours une ou deux batteries de plus. Mettez ça dans votre budget. Parce que moi, pour l'exemple que je peux vous donner, c'est que moi, je travaille beaucoup à l'extérieur. L'été, j'aime bisouner. Travailler après mon balcon, travailler après des bacs à fleurs, des longs bacs à jardin. Puis ça ne me tente pas de courir de gauche à droite. Puis ça ne me tente pas d'avoir une corde d'extension qui me traîne puis je m'enfarge dedans. Et déjà, j'étais déjà limité dans mes déplacements à cause de mes problèmes de santé. Je ne peux pas me concentrer sur des cordes d'extension qui traînent à terre. Ça déplace de 2-3 pieds parce qu'elle n'est pas bien placée. Elle se débranche à l'autre bout à la maison. Tu es obligé de recourir à l'autre bout pour voir si c'est ça le problème. Non, 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 non. Moi, je fonctionne avec des batteries, puis je suis très, 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 très heureux. Les batteries, n'oubliez pas, ne mettez ça jamais, jamais, jamais une batterie sur le béton. La laisser à l'extérieur pendant que c'est humide. L'hiver, la laisser dans un atelier à l'extérieur, c'est mortel pour une batterie. L'humidité tue les batteries. Puis les batteries ne sont pas données. Je l'ai vu, les prix des batteries, ça a monté, puis pas à peu près. Là. Quand vous allez acheter des outils à batterie, essayez d'acheter les kits. Les chargeurs, moi j'en ai 6-7 des chargeurs. Mais ils viennent avec deux batteries. Ça me sauve de faire l'achat d'une autre batterie. Quand je pogne une promotion, bon, j'arrête l'outil avec deux batteries, chargeur, je mets ça de côté. Parce que moi, j'ai un gros chargeur, que ce qu'on appelle le Power Pack, qui charge 4 batteries en même temps. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo quand je vais démontrer d'autres outillages. Mais
quand je n'utilise pas ma scie à onglettes, mon petit bébé d'amour, j'utilise juste une scie circulaire. Merveilleux. C'est, entre ces deux-là, je peux faire tous les travaux que je veux. Même à couper des 6 par 6, je peux le faire. Il suffit de s'arranger en conséquence. Les 6 par 6, oui, il va manquer le centre qui va avoir de la misère, mais prendre ma petite scie à main, ce qu'on appelle une aiguine. Je finis avec ça. Ça fait une très, très, très belle job. Un instant. Mais prenez toujours soin de ce que vous avez. T'sais, prenez la peau et allez la mettre dans un coin. Puis moi, ça me brûle quand je vois des gens qui achètent des outils de valeur, prennent ça, jettent ça dans un coin, mettent du stock par-dessus, puis ouais, on passe à autre chose. Puis après ça, ils viennent pour les utiliser, c'est tout croche. Ah, mais t'as le prêté, mais tu vois que ça coupe pas droit. Ça prend pas grand-chose de les déligner. Donc, faites attention à vos outils, s'il vous plaît. Moi, ça me fait de la peine quand je vois que le monde dépense beaucoup d'argent juste pour être obligé de le remplacer à un moment donné. Mais si on onglettes, mon expérience personnelle, faut jamais, d'après moi, il ne faut jamais commencer au bout. Ceci là est sur des rails. C'est pour ça que je dis c'est merveilleux ce petit bébé-là. Moi, je commence toujours au départ. Donne un ou deux coups en descendant. Mais je commence jamais par le commencement parce que j'ai remarqué que ça a tendance à faire tourner le bois ou qu'est-ce que vous voulez couper, parce que ça coupe même du métal ou de l'aluminium, tout dépendant de la lame que vous mettez dessus. Je commence toujours par le début, je fais une, deux coupes, mais bien tranquillement. Tu sais, je m'organise toujours que mes outils, c'est bien utilisé. Comme je dis, moi, mes outils datent d'environ 2016-2017. J'en prends soin, ils sont en bon état, ils ne sont pas graffinés, ils ne sont pas maganés. Mais ça va me durer toujours. Je fais attention, ça va me durer toujours. Mes batteries, ça fait depuis 2016, j'en prends soin, je les garde toujours à chaleur, elles sont toujours dans mon atelier, dans mes ongles. Elles sont toujours très bonnes et je charge encore à plein. Depuis 2016, j'ai eu une seule batterie. J'en ai à peu près, donnez-moi une seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai à peu près une dizaine de batteries et j'en ai juste une qui a fait défaut depuis 2016. D'après moi, c'est un dépôt de fabrication qu'il y avait parce qu'elle n'a pas duré longtemps, celle-là. Mais toutes les autres, je les charge, je les recharge, je les recharge. Merveilleux. Mettez jamais, je dis pas mettez jamais, essayez d'utiliser vos batteries à fond quand l'outil va arrêter. Mettez pas vos batteries quand elles sont à moitié ou quand elles sont pleines. J'ai remarqué que parmi plusieurs personnes qui m'en parlaient, quand ils mettaient des batteries à charger, la minute qu'ils finissaient avec, la batterie ne durait pas. Je ne sais pas si c'est faux l'idée, c'est mon opinion. Moi, j'ai toujours attendu que la batterie était, ce qu'on dit, morte. J'utilise, hop, elle éteint, parfait, je la prends, je la mets sur le chargeur, et la plupart du temps, elle reste sur le chargeur. Moi, c'est aujourd'hui, ça on dit avec des chargeurs intelligents, c'est supposé d'arrêter. Ils appellent ça mode trickle. Je ne connais pas le terme en français, puis je ne commencerai pas à jouer avec les termes. Pour les gens, je pense qu'ils vont me comprendre. Après ça, quand je la prends, la mets de côté, puis comme vous pouvez voir, donnez-moi un instant. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de travaux. Puis comme vous pouvez voir, la batterie est encore plein de charge. Ça fait plus que 2 mois, je pense que je n'ai pas fait de travaux à l'entour de la maison. Je suis occupé à d'autres choses. Mais les batteries gardent leur charge très longtemps. Pas de misère avec. C'est pour ça que j'aime ma marque de montre. Là-dessus, je vais vous laisser. Si vous avez besoin des informations sur d'autres outillages, laissez-moi un commentaire. Essayez de vous répondre le plus tôt possible. Mais gênez-vous pas. Laissez un commentaire. Je vais revenir là-dessus. Abonnez-vous. Et à la prochaine. Merci. Bon vendredi tout le monde. Mon nom est Jeff.